Alors voilà, maintenant on va passer du coup à l'appel recommandation. Alors ici la différence avec l'appel connaissance, c'est qu'on va devoir appeler des gens qu'on ne connaît pas. Donc ça c'est super important. Donc ce sont des gens avec qui on va devoir prendre un ton plus formel. On avait bien dit pour l'appel connaissance, on peut être amical, garder la façon dont on parle habituellement. Ici on va vraiment devoir être un peu plus formel. Et évidemment les étapes sont toujours plus ou moins les mêmes. Ici on va pouvoir commencer tout simplement par « Bonjour, je parle bien à un tel ». La personne va répondre oui, effectivement, etc. Et donc ici, on va devoir directement émettre le lien. Dire ben voilà, moi je viens de la part de un tel, je vous appelle de la part de votre ami, de votre frère X, Y. Donc ça, c'est super important, insister sur le lien tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Alors ici maintenant, la personne va dire ok, c'est super, mais au final, pourquoi tu m'appelles? Au final, c'est ça que la personne veut savoir. Et donc là, bien évidemment, on va devoir lui expliquer la raison de notre appel. Mais voilà, ici, tout simplement, je vous appelle parce que dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai pu rencontrer justement votre frère X. Et je lui ai fait part d'informations qu'il a trouvées super intéressantes. Tellement intéressantes qu'il m'a demandé de vous en faire part également. D'ailleurs, Monsieur X m'a dit que vous travaillez dans tel ou tel domaine. Et donc là, évidemment, ce qui est super important, c'est qu'au moment où vous avez pris les recommandations, vous avez pris un maximum d'informations sur les personnes que vous allez devoir appeler. Donc ça, c'est super important parce que vous allez pouvoir insister dessus. D'ailleurs, Monsieur X m'a dit que vous étiez, par exemple, électricien. Ah oui, c'est ça. Ah ben, je suppose que comme tout le monde qui travaille, vous payez aussi des impôts. Ah ben oui, effectivement. Et je suppose que payer moins d'impôts vous intéresserait. Ah ben oui. Ben justement, c'est ce que Monsieur X a pensé. C'est pour ça justement que je vous appelle. Est-ce qu'il a bien fait? Ah oui, oui, il a très très bien fait. Bah c'est super. Du coup ici, moi ce que je vous proposerais, c'est de pas tout vous expliquer par téléphone. Ce serait pas professionnel de ma part, ce serait très compliqué. Donc ici, ce que je vous propose, c'est de faire comme avec Monsieur X et de pouvoir vous rencontrer tout simplement pour pouvoir vous donner les mêmes informations. Mais justement, quand est-ce que vous serez disponible? Et là, de nouveau, comme pour l'appel connaissance, on va aller sur les alternatives. Directement, on va enchaîner sur quand êtes-vous disponible, plutôt en début ou fin de semaine. Lundi, mardi, début de journée, fin de journée, 18h, 20h, très important. Il faut que la personne puisse choisir entre des moments et pas pouvoir dire oui ou non. Ensuite, une fois qu'on a fixé le rendez-vous, bien évidemment, il faut pouvoir demander l'adresse. Et là, on va de nouveau préciser, voilà, ici, c'est très simple. Monsieur le client, ici, j'ai pour habitude de me déplacer à domicile, comme je l'ai fait avec X, justement, pour éviter que vous vous déplaciez. Et du coup, il m'a dit que vous habitiez de tel côté. C'est bien ça? Oui, 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 ok, super. Est-ce que vous pourriez m'appeler le nom de la rue? Donc, de nouveau, on voit qu'on a eu des informations auparavant. Donc, les informations qu'on va prendre auparavant, c'est le métier, c'est l'adresse, c'est la situation familiale, etc. pour pouvoir rebondir justement dans l'appel téléphonique. D'accord? Une fois qu'on a trouvé l'adresse, qu'on a noté l'adresse directement, on va pouvoir insister, comme pour l'appel connaissance de nouveau, sur la présence du conjoint. Ah, ben voilà, encore une petite chose. Est-ce que votre femme serait présente? Ah oui, elle sera présente. Ah, génial. Si elle n'est pas présente, de nouveau, comme pour l'appel connaissance, ah ben écoutez, ce sont des informations qui concernent la famille, qui concernent le ménage. Ce serait super intéressant qu'elle puisse être là aussi. Quand est-ce que vous pourriez être disponibles tous les deux du coup? Et donc à ce moment-là, bien évidemment, on va fixer un rendez-vous pour que les deux soient présents. Et à la fin, c'est très simple. Il suffit de clôturer le rendez-vous. Alors ben ici, pour résumer, on se voit bien tel jour, à telle heure, à tel endroit. On résume tout simplement avec le client, on l'invite à prendre note du rendez-vous et on lui souhaite une très très bonne journée. Restez agréable à ce moment-là. Il faut savoir que l'appel téléphonique, quand on appelle quelqu'un qu'on ne connaît pas, on le dérange. Peu importe ce qu'il était en train de faire, il était devant le canapé, il était au travail, il était en train de manger, peu importe ce qu'il était en train de faire, on l'a dérangé. Donc on doit faire tout cet appel avec le sourire. Super, super important ici de garder le sourire du début à la fin de l'appel. Être cordial, être formel, mais toujours avec une bonne énergie.